Après quelques années aux États-Unis, on m'a offert une maison. La maison que vous voyez ici, on m'a offert une maison gratuite. J'avais pas besoin de social security, j'avais pas besoin de la carte de crédit. On m'a donné cette maison gratos, gratuit, je n'ai pas payé. Mais les règles que j'ai fait, j'avais écouté beaucoup de conseils des gens qui prétendaient m'aimer, mais les gens là m'aimaient pas et j'ai abandonné la maison ici. La dame là m'a dit, ah El Kabir, je t'ai fait quitter Texas. Je t'ai payé le billet. Toi, ta femme, l'enfant, vous êtes logés là-bas, tout cela. Tu as refusé la maison ici. J'ai dit non, je ne vais pas à la maison. Moi, je ne vais pas vivre ici. Je vais aller à Illinois. Et l'histoire ici, c'est l'histoire vraie. Hein? Parce que les bêtises que moi je fais, je regrette. Je ne sais pas, c'était quel démon même qui m'avait pris ces jours-là d'appeler la dame pour dire que je ne vais pas à la maison. En fait, quand nous sommes arrivés à New York, nous avons pris la maison. Et c'était une belle maison, hein, vous voyez même la maison. Sauf qu'à New York, ce sont les maisons anciennes, mais à l'intérieur, ils ont modifié. Et ils nous ont dit non, on va mettre la peinture, après, on va ranger beaucoup de... Mais la maison était nickel, ça va. Maintenant, moi, je suis parti, j'ai posté la vidéo sur YouTube, parce que moi, je postais les vidéos sur YouTube, même si les gens m'injuriaient au début. Toi là, tu fais que poster, il faut se cacher, tu viens d'arriver, il faut se cacher. Les gens me parlaient, parce qu'à l'époque, j'étais le seul. Les seuls africains qui faisaient les vidéos de la vie ici aux États-Unis. Les seuls. Il y avait d'autres qui parlaient, 2 ou 3 personnes. À l'époque, il y avait un monsieur là. Aujourd'hui, il ne fait plus les vidéos des États-Unis. Maintenant, il est plus les vidéos de la politique en Afrique. Mais il y avait que moi et lui. Et je pense, il y avait aussi un autre monsieur là, ivoirien comme ça là. J'étais les seuls. Il n'y avait même pas de Camerounais, personne. Et quand je publiais la vidéo le soir, j'ai eu beaucoup d'appels. Toi, vraiment, tu fais la honte. Ça, vraiment, c'est maison que toi, tu peux vivre ici aux États-Unis. Ça, c'est maison que tu peux vivre. Et ce sont les choses vraiment des plébillés. Tu vois pas que la maison là, ça va tomber. Tu vois pas que la maison là, il y a trop de l'insécurité. Ce sont des anciennes maisons. Il faut travailler. Toi, tu es venu, il faut travailler. Tu as déjà le permis de travail. Il faut travailler. Créer les crédits. Quand tu auras les crédits, tu vas acheter une belle maison. Regarde les maisons qui est ici à Arizona, ici au Texas, ici à quoi là. Regarde les maisons, tout ça. Il y a les belles maisons ici. Et ces maisons que tu vas habiter dans une grande maison comme ça là. Une maison qui est grande comme ça, tu vas aller habiter là-bas. Et c'est aussi tout près de la frontière. Là-bas, il n'y a pas de travail. Vraiment, c'est la honte. J'ai dit, mais la honte, je fais quoi de mauvais? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un dans la vidéo? J'ai montré la vidéo que la maison qu'on m'a donnée. Moi, je n'ai pas demandé. C'est l'opportunité que j'ai eue. La dame là m'a fait quitter Texas jusqu'à New York. Ils m'ont donné maison parce qu'au Texas, je faisais que réclamer à tout moment, que ça ne va pas. Je faisais que me plaindre à tout moment. Et le matin, j'ai appelé la dame. J'ai dit, bon, en fait, moi, je ne vais pas vivre ici. Hein. Je ne vais pas vivre ici. Comme nous avons une famille à Illinois, je vais partir là-bas. Comme ma femme a une famille là-bas, on va partir là-bas. En fait, moi aussi, je n'avais pas mes rêves. Ce que je voulais faire dans la vie, ce n'était pas vraiment là-bas à New York. Ce n'était pas là-bas et je n'avais pas eu les opportunités là-bas. Et je voulais vivre dans un état où les choses seraient faciles pour moi. Et là-bas, il faisait tellement chaud, froid. Parce que moi, je n'ai jamais vu la neige dans ma vie. La première fois que j'avais vu la neige, c'était à New York. Mon ami, nous avons pris le vol. C'était vers janvier. Nous avons pris le vol de Austin. Austin, le matin, nous sommes descendus à Chicago. Chicago, nous avons pris vol. Vol Chicago jusqu'à New York. Mais il fallait voir le froid. Pour l'atterrissage, on a failli faire le crash. Les gens qui m'accompagnaient à l'époque, ils savent l'histoire. Mes amis, nous sommes arrivés à New York. On était à l'aéroport. Les gens là, ils sont venus nous prendre à l'aéroport avec des jeeps, leurs voitures là. Ils étaient vraiment organisés. Ils sont venus, ils ont pris. On était même 2 familles. On nous a pris dans la voiture. On nous a... Papa, pour la première fois que j'ai vu que j'étais vraiment bien accueilli aux États-Unis. La maison là à l'intérieur, il y avait les draps, même si c'était
pas riche, mais il y avait les lits, il y avait les draps, il y avait les perso-dents, excusez-moi, il y avait les dentifrices, il y avait les brosses à dents, il y avait les savons liquides, il y avait les rasoirs Bic, il y avait tout, la maison était équipée. Dans la cuisine, je ne sais pas si je peux faire voir la vidéo. La cuisine, il y avait l'huile. Comme ils savaient que nous étions les Africains. Regarde même Figo, hein, il y avait même la nourriture. Il y avait tout dans la maison. Mon ami, mon téléphone sonnait chaque jour, à chaque heure. Vous ne pouvez pas vivre là-bas. Là-bas, il n'y a pas les boulots. Là-bas, tu as quitté. Texas, c'est bien. Il faut vivre ici, il y a les opportunités. Tellement que j'avais donné mon oreille aux gens, j'ai dit non. Je dois quitter ici parce que si tout le monde me dit la même chose, c'est que c'est vrai. Si déjà 80% des gens te disent la même chose, c'est vrai, ce n'est pas bon. Et la maison aussi, la nuit, on avait peur même. Ma femme même pour quitter la chambre pour aller, parce que c'était pas ce qu'on appelle Swift. Leur chambre, douche, c'était au couloir. Maintenant, il fallait sortir du couloir pour aller dans la douche. Et la nuit, donc, c'était qu'il y avait seulement les neiges. Mon enfant, même le matin, c'était pour sa première fois de voir les neiges. Ils aimaient seulement se tenir. Lui, il aimait seulement la fenêtre. Il dit, look. Il me disait, regarde les choses ici blanches. Pour lui, c'était comme si on faisait tomber la bouillie. La bouillie sur tout ça là. Et il faisait tellement fort. Quand nous sommes descendus à l'aéroport, mon ami, pour la première fois que j'ai eu contact avec le froid, les larmes, j'avais des larmes. Parce que le froid là, c'était terrible. Ça piquait même les doigts ici, ça piquait le froid, pas possible. Nous sommes entrés dans la maison, il y avait le chauffage dans la maison. Il y avait les bons chauffages. Hein. Il y avait les caves. Je me suis dit, bon, comme la maison est bien, moi je vais louer la maison. Mais malheureusement, nous avons appelé la dame. La dame a dit, est-ce que vous êtes ici? J'ai dit non, je dois partir. Est-ce que là-bas, Illinois, non, nous avons une famille là-bas. On avait aussi une famille. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je dis ça va. Comme c'est votre... Et le jour même, on devait sortir même pour aller. Ah, les bêtises. On a fait des bêtises quand je regarde. Ah, Seigneur, il y a des erreurs comme ça. Je me dis, est-ce que c'est moi-même qui a fait ça vraiment? Qui a fait ça? On est même sorti, on n'a même pas dit même au revoir. L'esprit des Africains même là. On n'a même pas dit au revoir aux gens qui nous ont accueillis. On a fui parce qu'on avait peur qui vont dire non, on ne partait pas rester. Ils allaient nous supplier. On savait que s'ils nous supplient, on allait rester. La nuit vers 23h, nous avons fui vers 22h la nuit. On a appelé les voisins, nos amis, tout ça, nous avons fui. Vers 22h. On a abandonné parce qu'on avait peur si on abandonne la maison. Parce que la chose qui restait, c'était maintenant faire les documents de la maison. Nous avions non, parce que la maison, c'était notre maison à nous. Maintenant, à l'époque, on habitait avec une famille. Maintenant, il fallait séparer les familles, tout ça là. Et il fallait que nous, on puisse rester avec toute la maison. Et aussi partir chercher notre maison au vice-versa. Mais c'était la maison pour nous de rester. Mon ami, la maison ici que vous voyez ici, nous avons... C'était maintenant la nuit. Vers 9h, je suis parti acheter les trains. J'ai acheté les trains de New York à Illinois. Maintenant, les trains devaient sortir vers 23. Je me suis dit, je vais seulement de 23h la nuit quand tout le monde dort. On va aller. La nuit comme ça, là, il n'y a pas les bis. Nous sommes partis à la... J'ai dit, mon ami, nous avons entendu les bis, ça vient pas avec beaucoup de nos valises. La nuit comme ça, on prend les bis. Il n'y avait pas de bis, on a appelé, c'est Uber. Non, il y avait un bis qui était venu. Nous sommes partis là, il y avait nos amis, tout ça là, angolais, qui nous ont accompagnés. Nous sommes partis là-bas, nous avons pris les bis, nous sommes arrivés. J'ai appelé la dame là du Texas pour expliquer. Mon ami, depuis là, la maman là, n'accepte plus mes appels. J'ai demandé 1001 pardon. J'ai supplié la dame pour qu'elle me pardonne les règles que j'avais fait. Elle m'a jamais écouté. J'ai parlé avec tous ses collaborateurs, les gens qui travaillent avec elle. Jusqu'à présent, tous les pardons que j'ai demandés là, pour elle, elle a vu qu'elle m'a donné l'opportunité en or.
Elle m'a donné une maison gratuitement. Elle m'a fait voyager du Texas à New York. Elle a pris soin de moi. Elle a même payé même les billets d'avion. À l'époque, c'était, on a payé comme $1,300. C'était 1,300, c'est 1,100, je ne me rappelle pas. Elle nous a... Et la dame là était déçue. Pourquoi moi, j'ai écouté trop les Congossas, les rêves. Oui, heureusement, quand nous sommes à Illinois, nous avons aussi gagné les maisons. Mais ça, c'était une maison temporaire. On a fait si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, si c'est 3 mois, je ne me rappelle plus même. Mais les rêves que j'avais fait, pourquoi? Écoutez. Et là, si je dis que je suis coach, je suis coach. Parce que je sais ce que j'avais fait pour avoir ces bénéfices. Je sais comment j'avais abordé mes relations. Je sais là où on donne les ça. Je sais là où trouver ça. J'ai l'idée. Je connais les Américains, comment ils sont. Maintenant, si moi, je deviens ton coach, je vais faire en sorte que toi, tu ne puisses pas passer dans les erreurs que moi, j'ai fait. Maintenant, quand je suis venu à Illinois, tous les gens là qui m'appelaient, ils étaient contents. Hein? Ils m'appelaient plus même pour me demander, ça va, est-ce que là-bas, ça va? Là-bas, tu vis comment? Personne ne m'appelait même pour me dire, est-ce que là-bas, ça va? Personne ne m'appelait. Même quand je les appelais, personne. C'est là que j'ai compris que non, les gens sont méchants dans ces pays-ci. Aux États-Unis, ici, les gens sont méchants. Méchants. Je me suis dit, ah, et moi aussi, depuis là, beaucoup de gens, je les ai déportés dans ma vie. Je ne cause pas avec eux. Beaucoup de gens, je leur parle. Plus pas que j'ai les problèmes avec eux. Non, je n'ai pas de problème. Sauf que vous m'avez rendu tâche difficile. Moi et vous, il n'y a plus relation. Vous m'avez foutu dans la merde. Et puis, comment je vais continuer à parler avec nous? C'est fini. On finit. L'amitié, c'est fini. C'est fini. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, ça va, ça va. Mais les choses à parler de nos vies là, c'est fini. Je ne parle plus. Et après quelques temps, j'ai fait encore une vidéo. J'avais pris une nouvelle maison ici, gratuite. Hey! Et la maison ici, c'est un peu bien. J'ai dit, fermez vos bouches là même. Fermez. Il faut la fermer même. Il faut la fermer. Pourquoi moi je regrette? Si j'étais sage, j'allais rester même ici en attendant qu'on me donne les papiers de la maison, mon nom là-bas à l'intérieur. Je prends même une femme, parce qu'il y avait déjà des familles qui me proposaient de venir vivre chez moi. J'allais même, comme les caves ici, je vois même la vidéo, ah même je regrette. Il y avait même les machines à laver, ah merde. Je pouvais même mettre les gens ici, habiter ici, je laisse les gens dans la chambre là. Moi, même si j'allais venir à Illinois ou je ne sais pas où, pour réaliser mes rêves, les rêves que moi j'avais pas aussi tort. J'avais aussi raison, j'avais pas besoin de vivre là-bas. Mais dis-moi, j'allais laisser la maison, les gens habiter là-bas, je laisse la maison avec les gens, je laisse tout, ça va. Même si je venais ici, mais dis-moi, j'ai un endroit, parce que je pouvais même, bon, on ne peut pas vendre ça, mais dis-moi, je pouvais même recevoir les loyers chaque fin du mois. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné mon horaire à n'importe qui. Et depuis là, moi, j'ai que des coachs. J'ai des avocats, j'ai des conseillers. Je les paye à la fin du mois pour qu'ils puissent me conseiller. Depuis là, je ne fais plus les erreurs. Je n'écoute personne. Je n'écoute... Ah, ok, j'ai écouté. Parce que les gens veulent que nous soyons égaux, ou bien nous soyons en bas. Quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans aux États-Unis, il ne va jamais aimer que toi là qui viens d'arriver, que tu sois comme ça avec lui. Il va faire tout que tu sois comme ça, surtout au travail. Tu te dis, mais moi là, est-ce que je ne fais pas mon boulot? Tu fais ton boulot bien, mais quand le chef va arriver, les rapports au boulot là, tu dis, mais les gens ils sont des sorciers. On rit avec eux, on mange avec eux, mais pourquoi derrière mon dos, ils disent d'autres choses au chef? Au travail, hein? Quand toi tu es superviseur africain là, tu es superviseur africain. Les gens qui vont pas te respecter, la plupart ce sont seulement tes frères africains. Les blancs là, ils vont te respecter parce que tu es chef, mais tes amis, tes frères, les gens que tu dis frères, nous mangeons les foufous, nous mangeons tout ensemble là. C'est eux qui vont te créer le problème. Ce n'est pas d'autres problèmes, d'autres personnes. C'est moi tes frères. Et nous vivons dans quelle génération? C'est quel pays? On en a marre. Parce que si on parle, on parle. Oh, vous parlez beaucoup. Et vous voulez quoi? On se taise? Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et moi, je regrette.
Je regrette si je savais à l'époque, j'allais avoir un conseiller. Quelqu'un qui a un contrat avec moi de conseil. Comme aujourd'hui, je conseille pas mal de gens. Je ne sais pas si j'ai 20 personnes ou 18 personnes que je conseille. Ce n'est pas que je devienne ton papa, non. C'est juste, je t'aide avec mes avis, mes idées. On travaille les projets de ta vie ensemble avec moi. Moi, je suis comme ton support. Mes amis, j'ai fait des erreurs. Non, je regrette. Je sais qu'un jour, je vais faire une vidéo, une série de vidéos. Je vais parler comment j'ai quitté l'Afrique, comment j'ai fait pour arriver ici. Quels sont mes bilans aux États-Unis? Qu'est-ce que j'ai fait comme bilan? Il y aura un jour, je vais détailler mes bilans. Hein. Est-ce que les années que j'ai fait aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai eu? Parce qu'à la fin, tout le monde va rendre compte. Tu as fait 10 ans aux États-Unis, mais qu'est-ce que tu as eu? Dans les 10 ans ici, qu'est-ce que tu as eu? Si aujourd'hui on dit qu'à bout, puis à fini, qu'est-ce que tu as gagné? Les gens vont me dire, non, j'ai gagné la voiture que j'ai achetée en crédit, la maison que j'ai payée, je vais payer pendant 30 ans. Mon frère, j'ai dit, qu'est-ce que tu as eu que personne ne peut te les racheter? Te racheter. Qu'est-ce que tu as eu qui va rester pour toi définitivement? Non, les choses doivent changer. On doit changer les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Ce n'est pas comme ça. Et même dans le monde du business, moi aussi, aujourd'hui, je souffre. Pourquoi? Parce qu'il y avait les gens qui étaient avant nous. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Quand nous, on vient, on nous considère comme si nous sommes les mêmes personnes. C'est comme si nous ne sommes pas sérieux. C'est comme si on ne dit pas la vérité. Pourquoi? Les vieux qui étaient arrivés avant nous, ils ont fait beaucoup d'erreurs ici. Beaucoup. Alors moi, vraiment, je regrette. Hein. Je regrette. Alors tous les gens qui m'ont mal conseillé, là, il faut aller vous faire voir. Je ne veux plus vos conseils. Parce que même vous-même, c'était la jalousie ou quoi vraiment? C'était la jalousie? Non, je ne suis pas content. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas vraiment du tout content. Des mauvais conseils comme ça, l'enfant d'autrui vient se chercher aussi. Vous donnez les mauvais conseils comme ça là. La maison là est mauvaise. Mais toi-même, tu n'as même pas maison. Toi-même, tu as souffert même pour avoir. Mais toi-même, tu souffres même. Tu n'arrives même pas à payer tes dettes. Maison là, c'est les maisons des sorciers, tout ça là. Ah, papa. Ah, laisse, je laisse. Mais je ne suis pas content. Hein. Je sais que vous allez regarder cette vidéo. Il faut aller vous faire voir. Oui, il faut aller vous faire voir. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content vraiment. Même vous-même. Pourquoi conseiller l'enfant d'autrui ici? Mais, oui, je sais que ce n'était pas luxe. Ce n'était pas maison moderne. Mais dis-moi, ils avaient les climatiseurs nouveaux. Ils avaient les frigos. Ils avaient ce que j'avais besoin quand même. Même vous-même. C'était méchant quand même. Vous m'avez mal conseillé. C'est pour cela mes choses là, je vous dis plus. Oh, toi, tes choses là, tu dis plus. Je dis rien. Je dis plus. Quand ça termine là, maintenant, je dis. Je dis plus mes choses. Je dis plus. Je dis plus. Alors, merci beaucoup mes amis. Excusez-moi. Ça n'a pas si fort. L'opportunité pena botorata. C'est la vie, hein. C'est la vie.